Fait qu'il fait ça. Mais j'ai jamais vu une affaire de même. Ça n'a jamais arrivé sur la Terre une mission si forte que ça. Et là, le grand miracle qu'il y a eu, là, justement, j'arrive de Plantagenet. Il y avait 300 personnes pour la retraite. Êtes-vous capable de prêcher une retraite, 300 personnes? Les prêtres en prêchaient, puis il y a 20 personnes. 300 personnes qu'il y avait. Et c'était extra 3 jours à la chaleur épouvantable. Vous savez comment il a fait chaud la semaine passée, hein? Bon, alors, c'est vendredi soir, samedi toute la journée et dimanche toute la journée. Et le monde, c'était plein, là, du monde de partout. Alors, tout à coup, le dimanche après-midi, je ne devais pas parler, mais il y en a qui ont posé des questions. Alors, j'ai pris les questions et là, moi, j'ai répondu aux questions. Quelques-unes, du moins, hein? Alors, à un moment donné, ils sont fait brasser, comme on dit, là, hein? Par Grand Moment Saint-Anne. Et tout à coup, j'ai eu fini, un quart d'heure après. Je suis pas pour m'en aller dans le passage et je voulais m'en aller dans ma chambre. Pas moyen d'entrer. J'étais barrée comme ça. Le monde était tout là. Et j'ai quelque chose à vous demander. Et moi, j'ai pas eu d'huile. Alors, ça finissait plus l'affaire. Et tout à coup, il y a une femme qui me tire par en arrière ici. Tu vas le savoir, je ne te l'ai pas compté si on ne s'est pas parlé. Elle me tire par en arrière. Mais j'ai dit, qu'est-ce qui me tire par en arrière? Madame, c'est la vie ou la mort. Ben, voyons donc. Je dis que c'est ça en arrière de moi. C'est une madame, avait à peu près 81 ans. Comme m'a dit après, elle dit, venez-vous-en tout de suite. Venez-vous-en, faut que je... Ben oui, mais j'ai dit, regardez, ceux-là sont avant moi, là. Je peux pas. Ben, avant vous, là, hein. Non, ça presse trop, je vais mourir. Ah, ben là, écoute, elle va mourir, là. Fait que là, elle me prend, puis elle me rentre dans un petit bureau, là, une petite salle de rien du tout, toute seule. Puis là, elle commence à me dire, elle dit, madame, c'est grave, mon affaire. Comment ça, c'est grave? Elle dit, je suis en état de péché mortel. Ben oui, mais c'est pas moi qui est le prêtre, là. J'ai dit, il y a 4 prêtres ici, là, c'est vrai. J'ai dit, allez voir un prêtre. Non, c'est vous que je veux voir avant. Il faut que je vous parle absolument. Elle dit, vous m'avez réveillé cet après-midi, j'ai reçu un coup de tonnerre. Ah oui? Reçu... Mais qu'est-ce que vous avez là? Elle dit, vous savez, je reste l'autre bord de la rue. L'autre bord de la rue, dans un genre de camping, là, hein? Oui, mais quel âge vous avez, madame? Elle dit, j'ai 81 ans. Puis elle dit, mon chum a 80 ans. Votre chum avec votre mari, là, dites-le comme il faut, là, on ne sait plus si c'est conjoint ou chum, rien, là. On dirait que le mot mari n'existe plus. J'ai dit, votre chum avec votre mari, c'est mon chum. Elle dit, savez-vous, elle dit, c'est grave, vous savez. Elle dit, je peux mourir, moi, une minute à l'autre, là. Puis elle dit, je vais m'en aller dans l'enfer. Parce que, en tout cas, c'était... oui, mais j'ai dit, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il faut aller voir un prêtre, là. Puis là, elle commence à me compter. Elle dit, j'étais dans Voyeur la semaine passée. Puis il m'a dit... Parce qu'on est vieux, tous les deux, qu'il n'y a aucun péché de rester ensemble. Alors j'ai dit, qu'est-ce que vous faites avec ce bonhomme-là, qui a 80 ans, là? Bien, je couche ensemble. On couche ensemble, puis on se caresse, puis on fait ce qu'on est capable de faire. Puis là, elle dit, moi, j'ai été 18 ans dans le charismatique, à aller à la messe tous les matins. Puis elle dit, je suis venue folle. Puis là, vous m'avez réveillée. Vous venez de me réveiller. Je serai encore en état de péché, parce que vous avez crié l'Évangile. C'est pour ça que vous m'avez réveillée. Et là, elle n'en revenait pas. Et elle vient sauter sur moi pour m'embrasser tellement qu'elle était contente. Alors, j'ai dit, ne me touchez pas. Parce que le démon peut sauter sur moi. Non, vous allez aller dire à votre bonhomme, là, quoi faire. OK, là? Il faut venir au sacrement du pardon, ici, là, dans le centre, là, et vous marier et vivre votre chasteté en attendant. Coucher dans l'autre chambre, puis votre bonhomme dans l'autre chambre, là-bas. Ouais, c'est ça que je vais lui dire. Alors, elle est partie. Puis elle est encore assez en forme, là, tu sais. Fait que, imaginez, hein, elle est allée dire ça à son bonhomme. Et le lendemain, elle est revenue. Avec son chum. Elle est revenue, hein, à la messe le lendemain, qui avait lieu à 8h30, la messe, hein. Et là, si vous aviez vu, il était comme brillant. Ils ont tous le sacrement du pardon. Et après la messe, ils vont voir le père Paiement qui était là, c'est un oblat. Ils ont dit, on veut se marier de suite. Suite. Ben, moi, j'étais là, hein. Ben, j'ai dit, écoutez, on n'a pas encore déjeuné, là. Attendez une minute, là. Ça presse, tout de suite. Moi, j'ai eu quelque chose au cœur, là. Puis je peux aussi bien mourir, là, hein. Tout ça. Il faut se marier. Le père, il dit, je ne peux pas vous marier là. Une chapelle d'un centre de retraite, là. Hein? Non. Alors, on lui a donné la carte du père Gosselin, Jean-Louis Gosselin, à l'église de Saint-Claude, à Ottawa, qui est mon grand ami, qui vient en voyage avec moi, là. Et là, c'est lui qui va vous préparer, puis va vous marier. En attendant, vous vivez votre chasteté. Et le bonhomme était à côté de moi. Il était converti. Il dit,
inquiétez-vous pas. Vous allez voir qu'on va faire ça comme il faut. Je ne revenais pas. S'il n'avait pas parlé, il serait encore en état de péché. Si on ne parle pas, ça reste de même, parce que le démon est fort. Vous allez voir quand je vais vous parler du ciel ce soir, et je vais vous parler aussi du purgatoire. C'est extraordinaire. Je l'ai vu, purgatoire. Je peux en parler, je l'ai vu. Pourquoi que j'ai tout vu ça? Ça, c'est une question. C'est Dieu qui a permis ça. Grand-maman, elle l'a tellement supplié. Elle veut avoir ses petits-enfants. Vous savez son message. Quel est son message à grand-maman Sainte-Anne? Pourquoi qu'elle est venue sur la terre? Qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi qu'elle nous fait tout ça? Alors, elle est venue sur la terre pour nous convertir. Elle est venue nous dire, elle dit à mes petits-enfants qu'elle veut reconduire ses petits-enfants dans le cœur du Père par les commandements de Dieu qui sont notre passeport pour le ciel. Elle a répondu, si vous ne faites pas tout ce que Jésus, c'est Dieu qui les a donné d'ailleurs, vous n'entrerez pas au ciel. C'est votre passeport. Quand on change de pays, ça prend un passeport. Bien là, on va changer de pays sur un moyen temps quand on va s'en aller l'autre bord. Alors, ça prend notre passeport pour le ciel. Et là, elle a continué. Elle a dit, les sacrements, il faut que les gens apprennent qu'est-ce que c'est qu'un sacrement. Il faut que ce soit expliqué. Les gens ne savent plus rien. À l'école, ils ne montrent plus rien. Il n'y a plus de crucifix, il n'y a plus rien. Alors, qu'est-ce qu'on va devenir? Il faut parler, nous autres les parents, parce que Dieu nous a prêté des enfants. Il ne nous les a pas donnés. Il nous les a prêtés pour qu'on lui remette plus tard, pour sa plus grande gloire. Mais des fois qu'on se dit, mais écoute, ils ont 40 ans, 50 ans, c'est toujours nos enfants. On les aime, puis on voudrait qu'ils soient avec nous autres au ciel. Parce que s'ils ne se convertissent pas, ils ne seront pas avec nous autres. C'est impossible. Vous allez les perdre pareil. Alors, c'est grand-maman qui m'envoie dit ça. Je ne parle pas à mon nom, moi. Je parle au nom de grand-maman Sainte-Anne. Et c'est sérieux, ce qui s'en vient sur la terre. Je vous le dis, c'est très sérieux. Alors, il faut devenir amoureux, tellement tellement fort, Jésus, je vous le dis, qu'il n'y a pas de place pour d'autres choses. Alors, c'est à chaque fois que je vais quelque part, il y a toujours des conversions. Il y en a même. J'étais au Nouveau-Brunswick, il y avait une madame, elle est venue me revoir. Elle était dans une marchette. Elle marchait dans une marchette comme ça. C'était ces deux filles là-dedans sous les bras pour avoir l'onction d'huile que je donnais le soir. Hein. Fait elle est venue avoir l'onction d'huile. Elle dit, madame, je ne suis plus capable de marcher. Regardez, elle se traînait les pieds comme ça. Là, hein. Et là, j'ai dit, ayez confiance. Vous avez passé la fin de semaine avec moi, là. Puis avec grand-maman Sainte-Anne. Surtout Jésus. N'est pas pour moi, n'est pour le bon Dieu. Et là, vous allez voir, ayez confiance. Elle avait été au sacrement du pardon. Et elle avait eu confiance. Elle dit, il me semble que Jésus devrait me guérir. Je suis encore bien à part de ça. Et elle est venue avec nous autres à Medjugorje. Tu l'as vu, hein? Tu la connais, hein? Elle est venue avec nous autres. Elle a dit, depuis ce temps-là, j'étais guérie. Elle est partie de l'église. Elle a laissé sa marchette là. Puis elle s'est en allée, guérie complètement. J'en reviens pas. Et là, elle est venue avec moi à Medjugorje. Elle fait des voyages, elle sort, elle est très bien maintenant. Jésus fait des miracles, je vous le dis, à tout ce qu'on lui demande. Quand il n'en fait pas, c'est parce qu'il y a un blocage à quelque part. Essayez de faire un examen, de trouver où c'est qu'il y a le blocage. Et vous allez voir, elle va vous accorder, elle va le demander à Jésus, puis Jésus n'est pas capable de rien nous refuser. Surtout à sa grand-mère, parce qu'elle a le tour de lui parler. Elle sait comment le prendre, parce qu'elle est mère et grand-mère. Moi, je me rappelle, mes enfants me disaient des fois, ben une mère, ouais, c'est fait pour chialer, une mère. C'est sûr qu'on chiale un peu. Tu sais, là, fais pas ci, fais pas ça, ce que tu vas, quand est-ce que tu rentres. Tu sais, j'en ai eu des grands déjeuners, tout ça. Et puis, tandis qu'une grand-mère, c'est fait pour gâter. C'est ça, hein? Parce qu'elle a fini d'élever ses enfants. Fait qu'elle est là pour les gâter. Vous savez, si j'avais refusé de faire la mission, c'était pas facile pour moi de partir. Je restais... Moi, je pensais que j'étais pour l'éternité sur la terre. J'étais tellement bien organisée. Un bon mari, des bons enfants, et tout ce que j'avais besoin. L'auto en avant de la porte, tout ce que je voulais. Et mon condominium en Floride. Et je sortais, puis on était les pieds dans l'eau. Et un jour, elle arrive sur ma galerie. Écoutez, c'est pas des affaires à dire au monde. Je voulais garder ça pour moi. Elle arrive et elle a dit, Colette, tu dois vendre ton appartement. Tu ne pourras plus venir. Tu n'auras plus jamais une journée de vacances. Alors le mot vacances
et retraite n'est pas dans le dictionnaire pour moi. Elle a dit, tu ne seras pas jamais fatigué. Tu vas travailler pour moi jusqu'à ta mort. C'est quelque chose, hein? Mais d'une autre façon. Tu sais, ça va continuer d'une autre façon. Et mon livre va peut-être sortir à la fin de l'année. Alors, mon livre va continuer aussi à sa mission qu'elle me le demande. Vous savez, une grand-mère qui descend du ciel, c'est quelque chose, elle s'est dérangée, elle, là, parce que c'est Marie qui a crié. C'est extraordinaire, je vous dis. Moi-même, je suis dépassée par les événements, par tout ce qui se passe. Et un jour, je m'en allais chez moi. Je suis du Saguenay, ville de la baie où il y a eu le déluge, là, hein? Bon, et que j'avais vu, mais je n'étais pas pour aller leur dire. Ils vont dire, hey, elle vient nous faire peur. Fait que je ne l'ai pas dit. Je savais que mon frère et ma soeur étaient en sécurité. Et là, c'était extraordinaire. J'ai prié devant une petite image comme ça, mais on l'a fait finir plus grand pour que vous voyez la Pointe Saint-Anne, comme ça. Et j'ai mis la petite image en avant de ma statue miraculeuse, ici, comme ça. Et c'était extraordinaire. Pendant la nuit, il était 2 heures du matin. Vous savez, je dors 3 heures par jour. Et je suis en pleine forme. C'est pas normal. M'envoie 75 ans. Voyons. Courir partout de même. Et je suis toujours jamais fatiguée. Et puis, je travaille. Mes enfants peuvent vous le dire. Ma fille qui est ici peut vous le dire qu'est-ce que je fais. Je vous dis, c'est extraordinaire. Sans respirer, j'ai pas le temps de prendre mon respire seulement. Et grand-maman me soutient. Elle refait mes forces à mesure. Je ne sens même pas mes jambes. Il y a quelque chose là-dedans. Hein? Et là, mon image était comme ça, puis elle tombe toute seule comme ça. Moi, j'avais demandé, je priais toute seule, il était 2 heures du matin. Le 13 juillet, elle a donné la mémoire aussi, hein? Un charisme de mémoire. Il donne tout, le ciel. Il ne nous prend rien, il nous donne tout. Il veut qu'on soit heureux. Dieu veut qu'on soit heureux. Et là, voyez-vous, là, elle est tombée comme ça. Et puis, en arrière, tout de suite en tombant, je voyais ça, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Après lui avoir demandé, Maman Saint-Anne, veux-tu emmener mon mari avec toi? Parce que je vais me faire persécuter. On n'est jamais prophète dans son pays. Et je rentrais chez moi. Je rentrais dans ma communauté religieuse aussi pour parler. Et tout ça, deux jours, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Je fais le Saguenay-Lac-Saint-Jean 9 jours. J'ai dit toute seule, je vais me faire critiquer. J'ai dit, veux-tu emmener mon mari avec toi? Et grand-maman a compris ma prière. Et ma petite image a tombé. Et regardez, mon mari s'est imprégné en arrière. Tu ne peux pas faire ça toi-même. Elle s'est imprégnée en noir et blanc, en arrière. Écoutez, elle fait tellement des merveilles. Et elle est restée en noir et blanc. Peut-être pour la mission, pour respecter la mission de sa mère. Elle aurait pu s'imprégner en couleur. Elle est restée en noir et blanc. Et l'année passée,